Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une fois n'est pas coutume. J'ai envie de vous proposer une théorie sur One Piece. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous n'êtes peut-être très probablement pas passé au travers de cette information. Si ce n'est pas le cas, j'ai pas envie de vous spoiler, donc c'est le moment de vous barrer, très clairement. Parce que je vais spoiler comme un bâtard. Vraiment, si vous n'êtes pas au courant, barrez-vous, c'est le moment. Vous êtes toujours là? Bon, super. Allez, on va enchaîner juste après ça. Vous êtes toujours là les Genin? Allez, c'est super, on attaque. Donc, la bombe en question qui est tombée, Eiichiro Oda a révélé que le fameux personnage mystérieux encapé que l'on voit dans les derniers chapitres, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Shanks, s'appelle Saint Shamrock Figarland. Donc, c'est d'une part le fils de Saint Garling Figarland, il est présenté comme tel, et c'est le nouveau chef des Chevaliers Divins, poste qui était tenu jusqu'ici par Saint Garling Figarland. Ça fait déjà beaucoup d'infos, je vous laisse le temps de digérer ça. Donc, Saint Garling Figarland, qui est devenu l'un des nouveaux membres du Gorosei à la mort de Saint Saturne, suite à sa débâcle dans l'arc Egghead, et toujours dans ce même arc Egghead, si je dis pas de bêtises, c'était vers le chapitre 1096-1097, un truc comme ça. On a eu droit à un flashback sur God Valley, où on voit Saint Garling en mode je fais un safari avec les esclaves. Très clairement, un bâtard, on est d'accord. Ben, Shanks, c'est le portrait craché de Saint Garling jeune, clairement. Et rappelons que dans le film Red, qui était basé sur Shanks, où on voit Uta, etc., les membres du Gorosei disent très clairement que Shanks, son nom de famille, c'est Figarland. Donc le rapprochement a été vite fait. Saint Garling Figarland, Shanks Figarland, papa, fiston. Voilà. C'est un peu simple, faussement simple peut-être. La question que je me pose déjà, c'est est-ce que Shanks a un réel lien de filiation avec Saint Garling? A priori oui, puisque son blaze c'est bien Figarland et que ça a été validé par Eiichiro Oda. Ce sont des infos qui sont canons. La question c'est, on a une théorie qui est dans les tuyaux depuis un certain temps, Shanks aurait un jumeau, qui est ce fameux Shamrock. La théorie que j'ai envie de vous proposer, ce serait est-ce que en fait Shanks et Shamrock ne seraient pas des clones de Saint Garling Figarland? J'explique. En fait, mégalo comme il est, ça m'étonnerait pas qu'un mec comme Saint Garling ait voulu préserver en quelque sorte son capital génétique. Donc on ne sait pas, est-ce que papy il tire à blanc, est-ce que sa femme est morte, est-ce que... voilà. Pour X raisons, peut-être qu'il ne peut pas procréer et qu'il a demandé à un génie comme Vegapunk, qui, rappelons-le, était aux ordres du gouvernement mondial pendant des décennies, et qui est un spécialiste du clonage, accessoirement, c'est important de le préciser. Est-ce qu'il n'aurait pas demandé à Vegapunk tout simplement de le créer? Parce que Vegapunk a quand même créé les pacifistas et les séraphins, des clones. Donc en fait, bon, même si les pacifistas c'est plus ou moins des robots, mais voilà, vous avez compris l'idée. Les séraphins, ça reste quand même des clones. Donc modifiés certes, mais des clones quand même. Est-ce que Shamrock et Shanks ne seraient pas des clones non modifiés, un petit peu à la manière de Jango Fett et Boba Fett dans Star Wars? Je repose le contexte, mais voilà. Jango Fett, chasseur de primes, qui est accueilli sur la planète Kamino, la planète des cloneurs, et qui va servir de base, de modèle aux clones, qui serviront comme chair à canon dans la guerre des clones. Les clones qui sont des clones modifiés, avec une croissance accélérée. Mais Jango Fett a demandé aux membres de Kamino de lui donner en paiement un clone non modifié pour son usage personnel. Vous n'allez pas vous faire des idées, c'est dégueulasse. Donc voilà, non, bref, il élève comme son fiston, et en fait, ce clone en question, c'est le fameux Boba Fett. Voilà. Est-ce que Oda, à la manière peut-être d'un Akira Toriyama, ne s'est pas inspiré de Star Wars dans son manga? Est-ce que ce fameux Saint Garling n'a pas créé des clones? Peut-être qu'il y en a plus que Shanks et Shamrock, hein? Ou peut-être tout simplement Shanks serait un clone de Shamrock. Pour quelle raison, je n'en sais rien. J'aime bien la théorie des clones, je trouve ça plus sympa que la théorie
sur un jumeau caché, que je trouve un petit peu simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les guénines. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette fameuse théorie des clones. Je pense que je vais appeler cette vidéo l'attaque des clones, très clairement. Mais ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée parce que je trouve ça un petit peu moins simpliste qu'un jumeau caché. Même si pour l'instant, à l'heure où je vous parle, c'est la théorie qui a le plus de crédibilité à mes yeux. J'attends avec impatience vos retours. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ça aide la chaîne. Ça aide votre ermite. Je vous dis merci d'avance. À bientôt, prenez soin de vous, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!